Mes frères et sœurs, je vous salue à la manière de Jésus-Christ qui dit « Je vous donne ma paix, pas comme celle que le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Depuis cette crise, et peut-être même avant, j'ai souvent entendu les gens poser des questions sur Dieu. Et ils demandent, si Dieu existe, pourquoi tout ce mal dans le monde? Si Dieu est amour, pourquoi toute cette souffrance autour de nous? Il est où pendant que tout le monde vit une crise terrible? Pourquoi menace-t-il de nous envoyer en enfer? Et évidemment, ce sont des questions légitimes. Les gens se demandent ce qui se passe autour d'eux. Et ce moment de crise est justement propice pour poser ce genre de questions. Les gens s'interrogent et se demandent ce qui se passe. Et évidemment, immanquablement, leurs pensées vont vers Dieu. Donc ce sont des questions légitimes. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir et qui est très intéressant à découvrir, où l'auteur se pose la question « Où est Dieu dans ce coronavirus ?» Évidemment, on n'a pas besoin d'énumérer tous les maux dont souffre l'humanité. Toute la douleur, la maladie, la destruction, les guerres. On n'a pas besoin de faire toute la liste. On la connaît, on la vit tous les jours, elle nous entoure, on ne peut pas l'ignorer. Et il est même difficile de l'ignorer parce que sinon on ferait comme l'autruche. On se met la tête au fond d'un trou et on laisse le monde tourner sans qu'on ne voie la réalité. Et évidemment, pour beaucoup de gens, il est difficile de croire en Dieu quand leurs regards sont fixés sur le mal, sur tout ce qui ne va pas. Et évidemment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir d'apporter une réponse à ce questionnement. Et pour cela, il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous puissions comprendre ce qui se passe et quel est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité et comment l'expliquer, comment l'apporter aux gens qui disent « Si Dieu est amour, pourquoi nous envoie-t-il en enfer ?» L'apôtre Paul nous dit qu'il faut annoncer tout le conseil de Dieu. Pour cela, il faudrait aller au tout début du plan du salut de Dieu. En créant Adam et Ève, Dieu les mit dans le jardin d'Éden en leur donnant toute la liberté. Une liberté totale. Et pour leur montrer que cette liberté est vraie, il leur a mis un arbre dans le jardin en leur interdisant d'en manger le fruit. En d'autres termes, il leur a montré que la liberté, c'est avoir le droit de choisir entre obéir ou désobéir. Car il n'y a pas de liberté sans avoir le pouvoir de choisir. Mais choisir veut dire aussi responsabilité. On est responsable de ses choix et des conséquences de ses choix. Si tu désobéis, tu prendras le risque de mourir de ton acte. Le jour où tu en mangeras, tu deviendras mortel. L'homme ne peut pas dire qu'il n'a pas été averti. Dieu lui a tout dit d'avance. Et d'ailleurs, si on regarde bien, durant tout le texte biblique, Dieu ne cesse d'appeler l'homme à la repentance. Et il dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. » Mais l'homme a choisi de désobéir. Et c'est pour ça qu'il en subit les conséquences encore aujourd'hui. Les conséquences de cette désobéissance, c'est qu'un processus de dégradation de la vie a commencé. La misère, la douleur, la souffrance, la maladie, tout cela, ce sont les conséquences de cette désobéissance que la Bible appelle le péché. Oui, le péché, n'ayons pas peur
de parler de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'humanité est entrée depuis longtemps dans ce processus de destruction de la vie telle que Dieu l'avait voulu, une vie de liberté et de paix. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Est-ce qu'il y a encore une solution? Et s'il y a une solution, c'est laquelle? Vous et moi, nous la connaissons. Cette solution a un nom, et ce nom, c'est Jésus. Mais certains vont dire, mais en quoi Jésus peut-il être la solution? N'est-il pas mort et enterré? On ne va pas encore nous rabâcher ces histoires de religion, d'enfer. Qu'est-ce que Jésus a à voir là-dedans? C'est juste un prophète ou un illuminé qui est venu annoncer un message d'amour, de gentillesse et tout ça. Maintenant, il est parti. Arrêtez de nous rabâcher ces histoires encore aujourd'hui. Mais nous avons ce message justement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la solution de Dieu, la solution que Dieu nous offre, c'est ce don gratuit qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il met une interruption au processus de la mort pour nous donner une vie qui ne s'arrêtera plus, une véritable vie, une vie qui ne finit pas, ce que la Bible appelle la vie éternelle. C'est un don gratuit et c'est un don de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La mission de Jésus, c'était pas de confirmer notre condamnation, il la connaît. Et nous savons nous-mêmes que nous avons fait tant de mal. Nous, en tant qu'humains, l'humanité a fait tant de mal. On n'a pas besoin de la convaincre de son mal, elle le sait. Et Jésus a dit pourtant, je ne suis pas venu pour la juger, je suis venu pour la sauver. Mon rôle, ce n'est pas d'envoyer les gens en enfer, c'est au contraire de les empêcher d'y aller, de les informer, de les avertir. Attention, vous allez droit en enfer, revenez à Dieu. Et je suis là, je suis venu pour vous réconcilier avec Dieu, à qui vous avez fait tant de mal, en vous détournant de ses voies, de ses conseils, en faisant mal à son cœur d'amour, de Père. Je suis venu pour vous réconcilier. Et c'est le message que nous devons partager avec ces gens qui se demandent, est-ce que Dieu est vraiment amour? Oui, Dieu est vraiment amour. Dieu nous prouve, comme nous le dit Paul, nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour les gens bien, il est mort pour les gens qui ont fait le mal, qui se sont détournés de Dieu, qui lui ont tourné le dos, les gens qui ont désobéi et ont choisi la mauvaise voie, les gens qui ont, sans le savoir, sans se rendre compte des conséquences de leur désobéissance, de ces gens qui se rendent librement en enfer. Et c'est de cette mauvaise liberté que Jésus nous sauve. Il nous ramène vers la vraie bergerie, il nous ramène vers le royaume de Dieu, parce que c'est un royaume où Dieu va nous montrer la plénitude de son amour, de sa bonté. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
كتيدت نتو درثور نفنون ويبغانا ذي الغيدت سيفعكم تستعفون ويبغانا ذي الغيدت سيفعكم تستعفون غفت يا زلوان أزغلوين فالسوسان تولرتي قلنا غوري ويضفرنا تسعون سرنا في الليل ذب بريد وريت شكلون يرد سرنا في الليل ذب بريد وريت شكلون